Et ce projet n'a aucun intérêt pour les Strasbourgeois. Il ne réglera pas le problème des bouchons. D'ailleurs, si on veut les régler, plutôt que de faire des grandes réunions sur le plan climat, des schémas et des colloques, moi je demande au président de l'Eurométropole et à ses vice-présidents, qu'ils soient écologistes ou de droite d'ailleurs, d'être enfin cohérents, de mettre des moyens pour que le bus à haut niveau de service se fasse plus rapidement, pour que les TER qui arrivent à la gare de Strasbourg et qui sont pleins à craquer, eh bien, soient plus nombreux, pour qu'on mette plus de budget dans les pistes cyclables et qu'on évite des projets d'un autre âge, d'un autre temps et qui ne règlent pas les problèmes des Strasbourgeois, comme le GCO. Donc un peu moins de com, un peu moins de schéma, un peu moins de grands plans, un peu plus d'actions concrètes, surtout pour l'environnement, c'est urgent. Levez-vous! Non au GCO! 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 L'intelligence collective, c'est-à-dire la capacité à réfléchir ensemble, à comprendre les enjeux et à essayer de trouver des solutions ensemble, si on croit à l'intelligence collective, alors il faut bien constater que nous sommes beaucoup plus nombreux ensemble à avoir réfléchi au problème du GCO que cette petite bande. Et que donc, nous sommes donc au moins, sinon plus légitimes qu'elle pour définir ce qu'est l'intérêt général. Alors concrètement, qu'est-ce qui justifie l'intérêt général ou l'utilité publique du GCO? Si on regarde les documents, par exemple le dernier arrêté préfectoral qui a permis le déboisement à Kolbsheim et à Wendenheim, on nous dit que ça sert à désengorger Strasbourg. Je pense qu'on l'a assez expliqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, et même des gens qui sont aujourd'hui promoteurs du GCO n'y croient pas, puisque Roland Ries a répondu à une Strasbourgeoise récemment que le GCO ne servirait absolument pas à résoudre les problèmes de bouchons aux heures de pointe à Strasbourg. Arrêtez de suivre les directives qui nous donnent, de toujours aller vers l'avant pour revenir à notre point de départ et d'avancer hors de ce cercle qui nous impose. Ce sont des enfants et des sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on avance. C'est continue de la forêt à GCO. Que restera-t-il de la terre pour nos enfants? Si tu restes là, oui, si tu les défends. Tu cautionnes la folie de tous ces truands. Gardien de la paix, sur ces biens que tu gardes derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Nous sommes dans une situation où on peut se demander comment on peut encore réagir en tant que citoyen et se faire entendre sans violence face à un rouleau compresseur sourd et aveugle qui est manifesté aujourd'hui par l'État, par quelques grands élus et par Vinci. Nous avons longtemps attendu avant de mettre en place cette action. Peut-être même aurions-nous dû la faire plus tôt. Nous avons décidé donc au COPIL, après en avoir discuté avec un certain nombre de participantes et de participants, de mettre en place les conditions pour faire une grève de la faim. Il faut mettre en place une commission de médiation et dans ce temps, il faut un moratoire. Nous attendons une réponse dans les meilleurs délais. Nous ne faisons pas la grève sans rien demander. Ils doivent nous entendre, ils doivent mettre en place des mesures sérieuses. Et pendant ce temps, faire le moratoire. Et Martin, et Justin, et Jean-Pierre, et Germaine. Debout, devant les machines.